Second livre de Samuel, troisième partie. Chapitre 14. Joab, fils de Tserouïa, reconnut que le cœur du roi était porté vers Absalom. Il envoya chercher à Tekoa une femme habile et lui dit « Mets-toi en deuil et revêt des habits de deuil. Ne te parfume pas d'huile et sois comme une femme qui depuis longtemps porte le deuil d'un mort. Tu iras ainsi vers le roi et tu lui parleras de cette manière. » Alors Joab lui mit dans la bouche ce qu'elle devait dire. La femme de Tekoa alla parler au roi. Elle tomba le visage contre terre, se prosterna et dit « Ô roi, sauve-moi !» Le roi lui dit « Qu'as-tu » Elle répondit « Hélas, je suis veuve, mon mari est mort. Ta servante avait 2 fils. Ils se sont tous 2 querellés dans la campagne et il n'y avait personne pour les séparer. L'un a frappé l'autre et l'a fait mourir. Voici que tout le clan s'est levé contre ta servante en disant « Livre celui qui a frappé son frère. Nous voulons le faire mourir pour la vie de son frère qui l'a tué. Nous voulons détruire même l'héritier. Ils éteindraient ainsi le tison qui me reste pour ne laisser à mon mari ni nom ni reste à la surface du sol. » Le roi dit à la femme « Va dans ta maison. Je donnerai des ordres à ton sujet. » La femme de Tekoa a dit au roi « Sur moi la faute, ô roi mon seigneur, et sur la maison de mon père, que le roi et son trône en soient innocents. » Le roi dit « Si quelqu'un parle contre toi, amène-le-moi, et il ne recommencera plus à te toucher. » Elle dit « Que le roi se souvienne de l'Éternel, ton Dieu, afin que le vengeur du sang n'augmente pas la ruine et qu'on ne détruise pas mon fils. » Et il dit « L'Éternel est vivant. Il ne tombera pas à terre un cheveu de ton fils. » La femme dit « Permets que ta servante dise un mot à mon seigneur le roi. » Et il dit « Parle. » La femme dit « Pourquoi alors as-tu cette attitude à l'égard du peuple de Dieu, puisqu'il résulte des paroles même du roi que le roi est comme coupable en ne faisant pas revenir celui qui l'a banni? Il nous faut certainement mourir. Comme des eaux répandues à terre ne se rassemblent plus, Dieu ne relève pas un mort. Mais dans sa pensée, il ne faut pas que celui qui est banni loin de lui le reste. Maintenant, si je suis venu dire ces choses au roi mon seigneur, c'est que le peuple m'a effrayé. Alors ta servante a dit « Je veux parler au roi. Peut-être le roi fera-t-il ce que dira son humble servante. » Oui, le roi écoutera son humble servante pour la délivrer de la main de l'homme qui doit me faire disparaître, ainsi que mon fils, de l'héritage de Dieu. Ta servante a dit que la parole de mon seigneur le roi me donne le repos. Car mon seigneur le roi est comme un ange de Dieu, prêt à entendre le bien et le mal. Que l'Éternel ton Dieu soit avec toi. Le roi répondit et dit à la femme « Ne me dissimule rien de ce que je vais te demander. » Et la femme dit « Que mon seigneur le roi parle. » Le roi dit alors « La main de Joab n'est-elle pas avec toi dans tout ceci ?» Et la femme répondit « Aussi vrai que tu es vivant, ô roi mon seigneur, il n'y a pas à aller à droite ou à gauche de tout ce que dit mon seigneur le roi. C'est, en effet, ton serviteur Joab qui m'a donné des ordres et qui a mis dans la bouche de ta servante toutes ces paroles. C'est pour donner à la chose une autre tournure que ton serviteur Job a fait cela. Mais mon Seigneur est aussi sage qu'un ange de Dieu pour connaître tout ce qui se passe sur la terre. » Le roi dit à Joab « Voici donc que je veux bien faire cela. Va, fais revenir le jeune Absalom. » Joab tomba la face contre terre, se prosterna et bénit le roi.
Puis il dit, « Ton serviteur sait aujourd'hui que j'ai obtenu ta faveur, ô mon Seigneur, puisque le roi agit selon la parole de son serviteur. » Joab se leva, partit pour Guéchour et ramena Absalom à Jérusalem. Mais le roi dit qu'il se retire dans sa maison et qu'il ne voit pas ma face. Alors Absalom se retira dans sa maison et ne vit pas la face du roi. Il n'y avait pas un homme dans tout Israël aussi beau qu'Absalom, et pour cela comblé d'éloges. Depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête, il n'y avait pas en lui de défaut. Lorsqu'il se rasait la tête, c'était à la fin de chaque année qu'il se la rasait, parce que sa chevelure lui pesait. Le poids des cheveux de sa tête était de 200 cycles au poids du roi. Il naquit à Absalom 3 fils et une fille nommée Tamar, qui devint une femme fort belle. Absalom resta 2 ans à Jérusalem sans voir la face du roi. Il fit demander Joab pour l'envoyer vers le roi, mais Joab ne voulut pas venir auprès de lui. Il le fit encore demander une seconde fois, mais Joab ne voulut pas venir. Absalom dit alors à ses serviteurs, « Voyez, le camp de Joab est à côté du mien, et il y a de l'orge, allez, mettez-y le feu. » Et les serviteurs d'Absalom mirent le feu au champ. Joab se leva et se rendit auprès d'Absalom dans sa maison. Il lui dit, « Pourquoi tes serviteurs ont-ils mis le feu au champ qui m'appartient ?» Absalom répondit à Joab, « Voici que je t'ai envoyé dire, viens ici et je t'enverrai vers le roi, afin que tu lui dises, pourquoi suis-je venu de Guéchour? Il vaudrait mieux pour moi que j'y sois encore. Je désire maintenant voir la face du roi, et s'il y a une faute en moi, qu'il me fasse mourir. » Joab alla vers le roi et lui fit un rapport. Et le roi appela Absalom qui vint auprès de lui et se prosterna le visage contre terre en sa présence. Le roi embrassa Absalom. Chapitre 15. Après cela, Absalom se procura un char, des chevaux et 50 hommes qui couraient devant lui. Il se levait de bon matin et se tenait au bord du chemin qui menait à la porte. Et chaque fois qu'un homme avait un procès et se rendait vers le roi pour obtenir un jugement, Absalom l'appelait et disait, « De quelle ville es-tu » Lorsqu'il avait répondu, « Ton serviteur est de telle tribu d'Israël », Absalom lui disait, « Vois, ta cause est bonne et juste, mais personne de chez le roi ne t'écoutera. » Absalom disait, « Qui m'établira juge dans le pays ? Tout homme qui aurait un procès ou un droit à défendre viendrait à moi, et je lui ferais justice. » Et quand un homme s'approchait pour se prosterner devant lui, il lui tendait la main, le saisissait et l'embrassait. Absalom agissait ainsi à l'égard de tous ceux d'Israël qui se rendaient vers le roi pour obtenir un jugement, et Absalom gagnait le cœur des gens d'Israël. Au bout de 40 ans, Absalom dit au roi, « Permets que j'aille à Hébron pour accomplir le vœu que j'ai fait à l'Éternel. Car ton serviteur a fait un vœu, pendant que j'habitais à Guéchour en Syrie. J'ai dit, si l'Éternel me ramène à Jérusalem, je rendrai un culte à l'Éternel. » Le roi lui dit, « Va en paix. » Alors Absalom se leva et partit pour Hébron. Absalom envoya des espions dans toutes les tribus d'Israël pour dire, « Quand vous entendrez le son du cor, vous direz, Absalom règne à Hébron. » 200 hommes de Jérusalem qui avaient été invités s'en allèrent avec Absalom. Ils s'en allèrent en toute simplicité sans rien connaître de l'affaire. Pendant qu'Absalom offrait des sacrifices, il envoya chercher à la ville de Gilo Ahitophel, le Gilonite, conseiller de David. La conjuration devint puissante et le peuple était de plus en plus nombreux avec Absalom. Arriva enfin celui qui fit rapport à David et qui dit, « Les hommes d'Israël se sont ralliés de cœur à Absalom. » Alors David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem, « Levez-vous, prenons la fuite, car il n'y aura pas
moyen pour nous d'échapper à Absalom. Hâtez-vous de partir. Sinon, il se hâtera bien lui-même de nous atteindre et d'attirer un malheur sur nous en frappant la ville du tranchant de l'épée. » Les serviteurs du roi lui dirent : « Pour tout ce que tu auras décidé, mon seigneur le roi, nous sommes tes serviteurs. » Le roi sortit et toute sa maisonnée le suivait. Il laissa 10 concubines pour garder le palais. Le roi sortit et tout le peuple le suivait. Ils s'arrêtèrent à la dernière maison. Tous ses serviteurs, tous les Kérétiens et tous les Phéléciens passèrent à ses côtés. Et tous les Gathiens, au nombre de 600 hommes venus de Gath à sa suite, passèrent devant le roi. Le roi dit à Itaï de Gath : « Pourquoi viendrais-tu aussi avec nous ? Retourne et reste avec le roi, car tu es étranger et même tu as été déporté de ton pays. Tu es arrivé d'hier et aujourd'hui je te ferai errer en allant avec nous ? Quand je ne sais pas moi-même où je vais, retourne et ramène tes frères avec toi. Que l'Éternel te témoigne bienveillance et fidélité. » Itaï répondit au roi en ces mots : « L'Éternel est vivant et mon seigneur le roi est vivant. À l'endroit où sera mon seigneur le roi, soit pour mourir, soit pour vivre, là aussi sera ton serviteur. » David dit alors à Itaï : « Va, passe. » Et Itaï de Gath passa avec tous ses hommes et tous les enfants qui étaient avec lui. Tout le pays pleurait à grand bruit au passage de tout le peuple. Le roi franchit la vallée du Cédron et tout le peuple passa vis-à-vis du chemin du désert. Tsadok était aussi là et avec lui tous les Lévites portant l'arche de l'alliance de Dieu. Ils posèrent l'arche de Dieu et Abiatar montait pendant que tout le peuple achevait de sortir de la ville. Le roi dit à Tsadok : « Rapporte l'arche de Dieu dans la ville. Si j'obtiens la faveur de l'Éternel, il me ramènera et il me fera voir l'arche et sa demeure. Mais s'il dit : je ne t'agrée plus, me voici, qu'il me fasse ce qui lui semblera bon. » Le roi dit encore au sacrificateur Tsadok : « Vois-tu, retourne en paix dans la ville, ainsi que ton fils Ahimaat et Jonathan, fils d'Abiatar, vos 2 fils avec vous. Voyez, je m'attarderai dans les plaines du désert jusqu'à ce qu'il m'arrive un mot de rapport de votre part. » Ainsi, Tsadok et Abiatar rapportèrent l'arche de Dieu à Jérusalem et y restèrent. David prenait la montée des oliviers. Il montait en pleurant et la tête couverte, et il marchait nu-pieds. Et tous ceux qui étaient avec lui se couvrirent aussi la tête et ils montèrent en pleurant. On vint rapporter à David : « Ahitophel est avec Absalom parmi les conjurés. » Et David dit : « Ô Éternel, fais que les conseils d'Ahitophel soient dénudés de sens. » Lorsque David fut arrivé au sommet, où il se prosterna devant Dieu, voici qu'arriva à sa rencontre Husha, l'Arkien, la tunique déchirée et la tête couverte de terre. David lui dit : « Si tu passes avec moi, tu me seras à charge. Au contraire, si tu retournes à la ville et que tu dises à Absalom : Ô roi, je serai ton serviteur. Je fus autrefois le serviteur de ton père, mais je suis maintenant ton serviteur. Tu feras échec en ma faveur au conseil d'Ahitophel. Les sacrificateurs Tsadok et Abiatar sont là, avec toi. Tout ce que tu apprendras de la maison du roi, tu le rapporteras aux sacrificateurs Tsadok et Abiatar. Et comme ils ont là auprès d'eux leurs 2 fils, Ahimaat pour Tsadok et Jonathan pour Abiatar, c'est par leur intermédiaire que vous m'enverrez dire tout ce que vous aurez appris. » Hushaï, ami de David, retourna donc à la ville et Absalom entra dans Jérusalem. Chapitre 16. Lorsque David eut un peu dépassé le sommet, voici qu'arriva devant lui Tsiba, serviteur de Méphibosheth, avec 2 ânes bâtés sur lesquels il avait 200 pains, 100 paquets de raisins secs, 100 de fruits d'été et une outre de vin. Le roi a dit à Tsiba : « Que
que veux-tu faire de cela ?» Tsiba répondit, « Les ânes serviront de monture à la maison du roi, le pain et les fruits d'été seront pour nourrir les jeunes gens et le vin pour désaltérer ceux qui seront fatigués dans le désert. » Le roi dit, « Où est le fils de ton seigneur ?» Tsiba répondit au roi, « Voici qu'il est resté à Jérusalem, car il a dit, « Aujourd'hui la maison d'Israël me rendra le royaume de mon père. » Le roi dit à Tsiba, « Voici, tout ce qui appartient à Méphibosheth, c'est à toi. » Tsiba dit, « Je me prosterne. Que je trouve grâce à tes yeux, ô roi, mon seigneur. » Le roi David était arrivé jusqu'au Bahurim. Or voici qu'il sortit de là un homme du clan de la maison de Saül, nommé Shimei, fils de Guéra. Il sortit délibérément en prononçant des malédictions. Il jeta des pierres à David et à tous les serviteurs du roi David, tandis que tout le peuple et tous les hommes vaillants étaient à la droite et à la gauche de celui-ci. Shimei parlait ainsi, en le maudissant. « Dehors, dehors, criminel, vaurien. L'Éternel fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Saül, à la place de laquelle tu règnes. Et l'Éternel a livré la royauté entre les mains de ton fils Absalom, et te voilà malheureux comme tu le mérites, car tu es un criminel. » Alors, Abishai, fils de Tserouia, dit au roi, « Pourquoi ce chien mort maudit-il le roi mon seigneur? Laisse-moi donc passer, et je lui couperai la tête. » Mais le roi dit, « Qu'ai-je à faire avec vous, fils de Tserouia? S'il maudit, c'est que l'Éternel lui a dit. » Maudit David, qui donc lui dira, « Pourquoi agis-tu ainsi ?» David dit à Abishai et à tous ses serviteurs, « Voici que mon fils est sorti de mes entrailles et en veut à ma vie. À plus forte raison ce Benjaminite, laissez-le et qu'il maudisse, car l'Éternel le lui a dit. Peut-être l'Éternel regardera-t-il ma peine et me fera-t-il du bien en retour de sa malédiction d'aujourd'hui. » David et ses hommes continuèrent leur chemin, et Shimei marchait sur le flanc de la montagne près de David, et en marchant il maudissait et il jetait des pierres contre lui. Il faisait voler la poussière. Le roi et tout le peuple qui était avec lui arrivèrent exténués, et là, ils purent souffler. Absalom et tout le peuple, les hommes d'Israël, étaient entrés dans Jérusalem, et Ahitophel était avec lui. Lorsque Hushaï, l'Archien, ami de David, fut arrivé auprès d'Absalom et lui dit « Vive le roi, vive le roi !» Et Absalom dit à Hushaï « Voilà donc la loyauté que tu as pour ton ami, pourquoi n'es-tu pas allé avec ton ami ?» Hushaï répondit à Absalom « Non, c'est que je serai à celui qu'ont choisi l'Éternel ainsi que tout le peuple et tous les hommes d'Israël. C'est avec lui que je veux rester. Deuxièmement, qui servirai-je? Ne sera-ce pas à son fils? Comme j'ai servi ton père, ainsi je te servirai. » Absalom dit à Ahitophel, « Tenez conseil sur ce que nous ferons. » Et Ahitophel dit à Absalom, « Va vers les concubines que ton père a laissées pour garder le palais, ainsi tout Israël apprendra que tu t'es rendu odieux à ton père, et les mains de tous ceux qui sont avec toi se fortifieront. » On dressa la tente sur le toit pour Absalom, et Absalom alla vers les concubines de son père, aux yeux de tout Israël. Les conseils donnés en ce temps-là par Ahitophel avaient autant d'autorité que si l'on avait consulté Dieu lui-même. Et il en était ainsi de tous les conseils d'Ahitophel, soit pour David, soit pour Absalom. Chapitre 17. Ahitophel dit à Absalom, « Laisse-moi choisir 12 000 hommes. Je me lèverai et je poursuivrai David cette nuit même. J'arriverai sur lui pendant qu'il est fatigué et que ses mains sont affaiblies. Je mettrai le trouble chez lui et tout le peuple qui est avec lui s'enfuira. Je frapperai le roi seul. Ainsi je ramènerai à toi tout le peuple. Le retour de tous dépend en effet de l'homme à qui tu en veux, et tout le peuple sera en paix.
Cette parole parut convenir à Absalom et à tous les anciens d'Israël. Cependant, Absalom dit « Appelle donc encore Hushaï, l'Archien. Nous entendrons aussi ce qu'il dira. » Hushaï vint auprès d'Absalom et Absalom lui dit « Voici comment a parlé Ahitophel. Devons-nous faire ce qu'il a dit ou non? Parle, toi. » Hushaï répondit à Absalom « Cette fois le conseil qu'a donné Ahitophel n'est pas bon. » Et Hushaï dit « Tu connais ton père et ses hommes. Ce sont des vaillants hommes. Ils sont furieux comme une ours à qui l'on aurait enlevé ses petits dans la campagne. Ton père est un homme de guerre et il ne passera pas la nuit avec le peuple. Voici que maintenant il est caché dans quelque fosse ou dans quelque autre endroit. Si, dès le commencement, il en est qui tombent sous leur coup, on l'apprendra et l'on dira « Il y a une défaite parmi le peuple qui s'est rallié à Absalom. » Alors le plus vaillant, eût-il un cœur de lion, tombera en défaillance, car tout Israël sait que ton père est un héros et qu'il a de vaillants hommes avec lui. Je conseille donc que tout Israël se rassemble auprès de toi, depuis Dan jusqu'à Beersheba, aussi nombreux que le sable qui est au bord de la mer. Tu marcheras en personne à l'engagement. Nous arriverons à lui en quelque lieu où il se trouve. Nous nous abattrons sur lui comme la rosée tombe sur le sol. Il n'en restera pas un, ni lui, ni aucun des hommes qui sont avec lui. S'il se retire dans une ville, tout Israël apportera des cordes vers cette ville, et nous le traînerons au torrent, jusqu'à ce qu'on n'en trouve plus un lambeau. Absalom et tous les gens d'Israël dirent « Le conseil de Hushaï, l'Archien, vaut mieux que le conseil d'Ahitophel. » Or, l'Éternel avait résolu de faire échec au beau conseil d'Ahitophel, ainsi l'Éternel amènerait le malheur sur Absalom. Hushaï dit aux sacrificateurs Tsadok et Abiatar « Ahitophel a donné tel et tel conseil à Absalom et aux anciens d'Israël. Et moi j'ai conseillé telle et telle chose. Maintenant, envoyez de toute urgence un rapport à David et faites-lui dire « Ne reste pas la nuit dans les plaines du désert, mais passe plus loin de peur que le roi et tout le peuple qui est avec lui ne soient exposés à périr. » Jonathan et Ahimahat se tenaient à Ein Rogel. La servante vint leur dire d'aller faire un rapport au roi David, car il n'osait pas se montrer et entrer dans la ville. Un jeune homme les aperçut et le rapporta à Absalom. Mais ils s'en allèrent tous deux en hâte et arrivèrent à Bahurim, à la maison d'un homme qui avait un puits dans sa cour, et ils y descendirent. La femme prit un rideau qu'elle étendit sur l'ouverture du puits et y répandit du grain pilé pour qu'on ne se doute de rien. Les serviteurs d'Absalom entrèrent dans la maison chez cette femme et dirent « Où sont Ahimaat et Jonathan ?» La femme leur répondit « Ils ont passé le ruisseau. » Ils les cherchèrent, ne les trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem. Après leur départ, Ahimaat et Jonathan remontèrent du puits et allèrent faire un rapport au roi David. Ils dirent à David « Levez-vous et hâtez-vous de traverser la rivière, car Ahitophel a conseillé telle chose contre vous. » David et tout le peuple qui était avec lui se levèrent et passèrent le Jourdain. À la lumière du matin, il n'y en avait pas un qui soit resté à l'écart, pas un qui n'ait passé le Jourdain. Ahitophel, voyant que son conseil n'était pas exécuté, sella son âne et partit pour s'en aller chez lui dans sa ville. Il donna ses ordres à sa maison et il s'étrangla. C'est ainsi qu'il mourut, et l'on l'ensevelit dans la tombe de son père. David arriva à Mahanaïm. Alors Absalom passa le Jourdain, lui et tous les hommes d'Israël avec lui. Absalom mit Amasa à la tête de l'armée en remplacement de Joab. Amasa était fils d'un homme appelé Yitra l'Israélite, qui était allé vers Abigaïl, fille de Nahash et sœur de Tserouïa, mère de Joab. Israël et Absalom campèrent dans le pays de Galaad. Lorsque David fut arrivé à Mahanaïm, Shoni, fils de Nahash,
de Rabat des Ammonites, Makir, fils d'Amiel, de Lodebar, et Barziaï, le Galaadite, de Rogelim, apportèrent des lits, des bassins, des pots de terre, du froment, de l'orge, de la farine, du grain rôti, des fèves, des lentilles, du grain rôti, du miel, de la crème, du petit bétail et des fromages de vache. Ils apportèrent tout cela à David et au peuple qui était avec lui, afin qu'il mange. Car il s'était dit, ce peuple a dû souffrir de faim, de l'épuisement et de la soif dans le désert. Chapitre 18. David dénombra le peuple qui était avec lui et il établit sur eux des chefs de milliers et des chefs de centaines. David envoya le tiers du peuple sous le commandement de Joab, le tiers sous celui d'Abishai, fils de Tserouia, frère de Joab, et le tiers sous celui d'Itaï de Gath. Puis le roi dit au peuple, « Moi aussi, je veux sortir avec vous. » Mais le peuple dit, « Tu ne sortiras pas. Car si nous nous enfuyions, on ne ferait pas attention à nous, et quand la moitié d'entre nous mourrait, on n'y ferait pas attention. Mais maintenant, tu es comme 10 000 d'entre nous. En outre, il est bon que de la ville tu puisses nous porter secours. » Le roi leur répondit, « Je ferai ce qui vous paraît bon. » Le roi se tint à côté de la porte pendant que tout le peuple sortait par centaines et par milliers. Le roi donna cet ordre à Joab, à Abishai et à Itaï. « Pour l'amour de moi, doucement avec le jeune Absalom. » Et tout le peuple entendit l'ordre du roi à tous les chefs au sujet d'Absalom. Le peuple sortit dans la campagne à la rencontre d'Israël et la bataille eut lieu dans la forêt d'Éphraïm. Là, le peuple d'Israël fut battu par les serviteurs de David et il y eut en ce jour une grande défaite de 20 000 hommes. Le combat s'étendit sur tout le pays et la forêt dévora plus de peuple ce jour-là que l'épée n'en dévora. Absalom se trouva en présence des serviteurs de David. Absalom était monté sur un mulet. Le mulet pénétra sous la ramure d'un grand chêne et la tête d'Absalom fut prise dans le chêne. Il resta entre ciel et terre pendant que le mulet qui était sous lui passa outre. Un homme vit cela et vint le rapporter à Joab en ces termes. « Voilà ce que j'ai vu, Absalom suspendu à un chêne. » Joab dit à l'homme qui lui rapportait cela, « Tu l'as vu ? Pourquoi donc ne l'as-tu pas frappé sur place ? Je t'aurais donné 10 pièces d'argent et une ceinture. » Mais cet homme dit à Joab, « Quand je peserai dans le creux de mes mains 1000 pièces d'argent, je ne porterai pas la main sur le fils du roi, car c'est à nos oreilles que le roi t'a donné cet ordre, ainsi qu'à Abishai et à Itaï. Prenez garde chacun au jeune Absalom. Et si j'avais agi d'une manière insidieuse au péril de ma vie, rien n'aurait été dissimulé au roi, et tu aurais été toi-même contre moi. » Joab dit, « Je vais certainement pas m'attarder avec toi. » Et il prit en main 3 épieux et les enfonça dans le cœur d'Absalom encore plein de vie au milieu du chêne. 10 jeunes gens qui portaient les armes de Joab entourèrent Absalom, le frappèrent et le firent mourir. Joab fit sonner du corps et le peuple revint, sans poursuivre davantage Israël, parce que Joab l'en empêcha. Ils prirent Absalom, le jetèrent dans une grande fosse au milieu de la forêt. Ils élevèrent sur lui un grand tas de pierres. Tout Israël s'enfuit, chacun dans sa tente. De son vivant, Absalom s'était fait élever le monument qui est dans la vallée du roi, car il disait « Je n'ai point de fils par qui le souvenir de mon nom puisse être conservé. » Et il donna son propre nom au monument, qu'on appelle encore aujourd'hui Mémorial d'Absalom. Ahimaat, fils de Tsadok, dit « Je vais porter au roi la bonne nouvelle que l'Éternel lui a rendu justice en le délivrant de la main de ses ennemis. » Joab lui dit « Tu ne seras pas un porteur de bonnes nouvelles aujourd'hui. Tu porteras de bonnes nouvelles un autre jour, mais tu n'en porteras pas puisque le fils du roi est mort. » Et Joab dit au Couchite « Va, et rapporte au roi ce que tu as vu. » Le Couchite se prosterna devant Joab et courut. Ahimaat, fils de Tsadok, dit encore à Joab
Quoi qu'il arrive, je vais courir, moi aussi derrière le Coushite. » Et Joab dit, « Pourquoi veux-tu courir, mon fils ? Ce ne serait pas une bonne nouvelle profitable pour toi. » « Quoi qu'il arrive, je veux courir, reprit Ahimaatz. Joab lui dit, « Eh bien, cours. » Ahimaatz courut par le chemin de la plaine et il dépassa le Coushite. David était assis entre les deux portes. La sentinelle alla sur le toit de la porte vers la muraille. Elle leva les yeux et regarda, voici qu'un homme courait tout seul. La sentinelle cria et l'annonça au roi. Le roi dit, « S'il est seul, il apporte de bonnes nouvelles. » Et cet homme approchait peu à peu. La sentinelle vit un autre homme qui courait. La sentinelle cria au portier, « Voici un homme qui court tout seul. » Le roi dit, « Il apporte aussi de bonnes nouvelles. » La sentinelle dit, « À mon point de vue, la manière de courir du premier est celle d'Ahimaatz, fils de Tsadok. » Le roi dit, « C'est un homme de bien, et il arrive pour de bonnes nouvelles. » Ahimaatz cria et dit au roi, « Salut !» Il se prosterna devant le roi le visage contre terre et dit, « Béni soit l'Éternel, ton Dieu, qui a livré les hommes qui levaient la main contre le roi mon seigneur. » Le roi dit, « Le jeune Absalom est-il sain et sauf ?» Ahimaatz répondit, « J'ai aperçu un grand tumulte au moment où Joab envoya le serviteur du roi et moi ton serviteur. Mais je ne savais pas ce que c'était. » Le roi dit, « Écarte-toi et tiens-toi là. » Et Ahimaatz s'écarta et resta debout. Et voici que le Coushite arriva. Le Coushite dit, « Que le roi mon seigneur apprenne la bonne nouvelle. Aujourd'hui, l'Éternel t'a rendu justice en te délivrant de la main de tous ceux qui se dressaient contre toi. » Le roi dit au Coushite, « Le jeune Absalom est-il sain et sauf ?» Le Coushite répondit, « Qu'il soit comme ce jeune homme, les ennemis de mon seigneur, le roi, et tous ceux qui se dressent contre toi pour te faire du mal. » Chapitre 19. Alors le roi tout frémissant monta dans la chambre haute de la porte et pleura. Il disait en marchant, « Mon fils Absalom, mon fils Absalom, si seulement j'étais mort à ta place. Absalom, mon fils, mon fils. » On fit ce rapport à Joab. Voici que le roi pleure et mène le deuil sur Absalom. Et la victoire ce jour-là devint un deuil pour tout le peuple, car en ce jour le peuple entendait dire « Le roi est affligé à cause de son fils. » Ce même jour, le peuple rentra dans la ville à la dérobée comme un peuple confus de s'être enfui dans le combat. Le roi s'était couvert le visage. Le roi criait à haute voix, « Mon fils Absalom, Absalom, mon fils, mon fils. » Joab arriva auprès du roi à l'intérieur et dit, « Tu couvres aujourd'hui de honte la face de tous tes serviteurs qui ont aujourd'hui sauvé ta vie, la vie de tes fils et de tes filles, la vie de tes femmes et de tes concubines. Tu aimes ceux qui te haïssent et tu as de la haine pour ceux qui t'aiment, car tu montres aujourd'hui qu'il n'y a pour toi ni chef ni serviteur qui compte. Et je reconnais aujourd'hui que si Absalom vivait et que nous soyons tous morts en ce jour, tu trouverais cela normal. Lève-toi donc, sors et parle au cœur de tes serviteurs, car je jure par l'Éternel que si tu ne sors point, il ne restera pas un homme avec toi cette nuit, et ce sera pour toi pire que tous les malheurs qui te sont arrivés depuis ta jeunesse jusqu'à présent. » Alors le roi se leva pour siéger à la porte. On fit dire à tout le peuple, « Voici le roi, il siège à la porte. » Et tout le peuple vint devant le roi. Cependant, Israël s'était enfui, chacun dans sa tente. Dans toutes les tribus d'Israël, tout le peuple discutait en disant, « Le roi nous a délivrés de la main de nos ennemis, c'est lui qui nous a fait échapper à la main des Philistins, et maintenant il a dû prendre la fuite loin du pays devant Absalom. Or Absalom, à qui nous avons donné l'onction comme roi sur nous, est mort au combat. Pourquoi
vous taisez-vous lorsqu'il s'agit de faire revenir le roi. De son côté, le roi David envoya dire aux sacrificateurs Tsadok et Abiatar, parlez aux anciens de Juda et dites-leur, pourquoi seriez-vous les derniers à ramener le roi dans sa maison? Car ce qui se disait dans tout Israël était parvenu jusqu'au roi dans sa retraite. Vous êtes mes frères, vous êtes de mes os et de ma chair. Pourquoi seriez-vous les derniers à ramener le roi? Vous direz aussi à Amasa, n'es-tu pas de mes os et de ma chair? Que Dieu me fasse ceci et qu'il ajoute encore cela, si tu ne viens pas devant moi pour toujours chef de l'armée à la place de Joab. David fléchit le cœur de tous ceux de Juda, comme s'il n'avait été qu'un seul homme, et ils envoyèrent dire au roi, reviens, toi et tous tes serviteurs. Le roi revint et arriva jusqu'au Jourdain, et Juda se rendit à Gilgal, afin d'aller à la rencontre du roi et de lui faire passer le Jourdain. Shimei, fils de Gera, benjaminite, qui était de Bahurim, se hâta de descendre avec ceux de Juda à la rencontre du roi David. Il avait avec lui 1000 hommes de Benjamin, ainsi que Tsiba, qui était au service de la maison de Saül, avec ses 15 fils et ses serviteurs. Il parvint au Jourdain avant le roi. Le bac pour le passage de la maison royale traversa à sa convenance, et Shimei, fils de Gera, tomba devant le roi quand celui-ci eut passé le Jourdain. Il dit au roi, « Que mon Seigneur ne tienne pas compte de ma faute. Ne te souviens pas que ton serviteur a fauté le jour où le roi, mon Seigneur, sortait de Jérusalem. Que le roi ne l'ait pas à cœur. Car ton serviteur le reconnaît. J'ai péché. Et voici que je viens aujourd'hui le premier de toute la maison de Joseph pour descendre à la rencontre du roi, mon Seigneur. » Alors Abishai, fils de Tserouia, prit la parole et dit, « Shimei ne doit-il pas mourir pour avoir maudit le Messie de l'Éternel ?» Mais David dit, « Qu'ai-je à faire avec vous, fils de Tserouia, et pourquoi vous montrez-vous aujourd'hui mes adversaires? Aujourd'hui ferait-on mourir un homme en Israël? N'ai-je donc pas reconnu qu'aujourd'hui le roi sur Israël, c'est moi? » Et le roi dit à Shimei, « Tu ne mourras pas. » Le roi lui en fit le serment. Méphibosheth, fils de Saül, descendit aussi à la rencontre du roi. Il n'avait pas soigné ses pieds, ni fait sa barbe, ni nettoyé ses vêtements depuis le jour où le roi s'en était allé jusqu'à celui où il revenait en paix. Lorsqu'il se rendit au-devant du roi à Jérusalem, le roi lui dit, « Pourquoi n'es-tu pas venu avec moi, Méphibosheth ?» Il répondit, « Ô roi, mon seigneur, mon serviteur m'a trompé car mon serviteur avait dit, je ferai sceller mon âne et je le monterai et j'irai avec le roi, car ton serviteur est boiteux. Mais il a calomnié ton serviteur auprès de mon seigneur le roi. Mais mon seigneur le roi est comme un ange de Dieu. Fais ce qui semblera bon à tes yeux. Car tous ceux de la famille de mon père n'ont été que des gens dignes de mort pour mon seigneur le roi. Et cependant, tu as mis ton serviteur avec ceux qui mangent à ta table. Qu'ai-je fait de juste pour pouvoir supplier le roi? » Le roi lui dit, « À quoi bon toutes tes paroles? Je l'ai déclaré, toi et Tsiba vous partagerez les terres. » Alors Méphibosheth dit au roi qu'il prenne même le tout, puisque mon seigneur le roi rentre en paix dans sa maison. Barzillai, le Gaalidite, descendit de Rogelim et passa le Jourdain avec le roi pour le laisser partir du Jourdain. Barzillai était très vieux, âgé de 80 ans. Il avait pourvu le roi de tout pendant son séjour à Mahanaïm, car c'était un homme très important. Le roi dit à Barzillai, « Viens avec moi, je pourvoirai à tout ton entretien chez moi à Jérusalem. » Mais Barzillai répondit au roi, « Combien d'années vivrai-je encore pour que je monte avec le roi à Jérusalem? Je suis aujourd'hui âgé de 80 ans. Puis-je connaître ce qui est bon et ce qui est mauvais? Ton serviteur peut-il savourer ce qu'il mange et ce qu'il boit? Puis-je encore entendre la voix des chanteurs et des chanteuses? Pourquoi ton serviteur serait-il encore à charge à mon seigneur le roi? Ton serviteur ira un peu au-delà du Jourdain avec le roi.
Pourquoi d'ailleurs le roi m'accorderait-il cette récompense? Que ton serviteur s'en retourne et que je meure dans ma ville, près de la tombe de mon père et de ma mère. Mais voici ton serviteur, Kimham, qui s'en ira avec mon seigneur le roi. Fais pour lui ce que tu trouveras bon. Le roi dit que Kimham vienne avec moi, et je ferai pour lui ce que tu trouveras bon. Tout ce que tu désireras de moi, je le ferai pour toi. Quand tout le peuple eut passé le Jourdain et que le roi l'eut aussi passé, le roi embrassa Barzillai et le bénit, et Barzillai retourna chez lui. Le roi passa en direction de Gilgal, et Kimham passa avec lui. Tout le peuple de Juda et la moitié du peuple d'Israël avaient fait passer le Jourdain au roi. Mais voici que tous les hommes d'Israël vinrent auprès du roi et lui dirent: Pourquoi nos frères, les hommes de Juda, t'ont-ils enlevé et ont-ils fait passer le Jourdain au roi, à sa maison et à tous les gens de David avec lui? Tous les hommes de Juda répondirent aux hommes d'Israël: C'est que le roi nous est proche. Et qu'y a-t-il là pour enflammer votre colère? Nous avons vécu aux dépens du roi, nous a-t-il fait des présents? Les hommes d'Israël répondirent aux hommes de Juda: Le roi nous appartient 10 fois autant, et David même plus qu'à vous. Pourquoi nous avez-vous traités à la légère? N'avons-nous pas été les premiers à proposer de faire revenir notre roi? Mais les hommes de Juda parlèrent avec plus d'âpreté que les hommes d'Israël. Fin de la 3e partie du second livre de Samuel.